Matin, nous recevons Gilles Albou, le recteur de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis quelques jours, Mayotte est confrontée à la violence. C'est cyclique et cela impacte l'éducation nationale. Le second degré, essentiellement, ce sont les collégiens et les lycéens qui sont souvent visés ou parfois à l'origine de ces tensions. Les conséquences les touchent également. Pas de transport, des retards en cours ou des absences du coup en cours. Et forcément, donc, cela touche l'éducation nationale. Alors, comment est-ce que vous faites pour rattraper malgré tout les retards qui s'accumulent sur leur programme ou éventuellement pour éviter que ne se creuse l'écart? Alors d'abord, puisque vous parlez des violences qui secouent certains secteurs de l'île, je voudrais aussi adresser un témoignage de sympathie à tous nos collègues, collègues de l'éducation nationale, et aussi à tous les jeunes et les familles qui en souffrent. Les uns et les autres peuvent être victimes de violences sur la route ou chez eux. Et évidemment, il est important pour nous d'accompagner ces collègues, de penser à eux. Et puis, évidemment, derrière, aussi de les aider psychologiquement et aussi matériellement. Pour les élèves, comme vous le disiez, il faut d'abord redonner et continuer à donner du sens à ce que nous faisons et surtout pas s'arrêter. Et évidemment, il y a des élèves qui continuent à venir. J'étais hier matin à Kawini, au lycée des Lumières, où on voit vraiment la grande motivation des élèves qui viennent en taxi. On en parlait tous les deux, des élèves qui viennent à pied. J'étais hier après-midi aussi aux côtés des équipes à la cité scolaire de Bandrélé. Alors c'est compliqué, puisqu'il y a quelques élèves, et vous le disiez, qui ne peuvent pas venir à cause du manque de transport. Eh bien, le proviseur du lycée des Lumières pensait déjà à mettre en place l'école ouverte et des dispositifs pendant les prochaines vacances. Je tiens vraiment à saluer la grande mobilisation de nos chefs d'établissement, de nos personnels, qui pensent déjà justement à ces dispositifs pour prendre le relais pendant les vacances pour tous les élèves qui auront manqué l'école, qui auront subi ces problèmes de transport. On pense aussi à tout ce qu'on peut faire à distance, mais on le sait, aujourd'hui, les élèves qui sont les plus touchés sont les élèves de la voie professionnelle, puisque c'est eux qui généralement se déplacent parce qu'il n'y a pas des formations professionnelles toujours à proximité. Et c'est beaucoup plus difficile pour ces formations professionnelles, évidemment, d'avoir du suivi et de la formation en distanciel. Donc on va trouver, comme on l'a fait par le passé, des voies pour rattraper les cours. Et à nouveau, un grand merci, un grand bravo à toutes nos équipes qui restent mobilisées, qui sont sur le terrain, qui croient en leur mission d'éducation. Et je le dis aussi, on a des collègues qui ont été touchés par ces violences. Et c'est important pour moi de dire qu'on pense aussi à eux. Alors, des collègues touchés et des élèves touchés également. Quel suivi psychologique est-ce que vous mettez en place lorsqu'ils reviennent à l'établissement? Alors, vous le savez, dans nos établissements, on a renforcé les équipes à la fois d'assistantes sociales et d'infirmiers infirmières. Alors, on le fait progressivement parce que ici, comme ailleurs, on a un problème de recrutement. On y reviendra avec certainement des postes vacants. Donc, on met en place à chaque fois qu'il y a des troubles, qu'il y a eu des violences, des cellules de soutien et d'appui psychologique. On les a même proposées à nos collègues du lycée agricole quand eux-mêmes avaient subi des événements dramatiques. C'est pour nous, évidemment, un premier remède, entre guillemets, mais il faut aussi traiter le problème à la source. Donc déjà, sécuriser nos établissements. J'ai pris la décision de recruter 4 personnels supplémentaires pour nos équipes mobiles de sécurité, qui continuent d'ailleurs à être formés au port des bâtons télescopiques. Sécuriser nos établissements. On ne saura jamais à 100% de protection. Vous savez aussi qu'on renforce les clôtures, on met en place de la vidéoprotection. Ça doit rassurer nos personnels, ça doit rassurer nos élèves, ça doit rassurer les parents. Et puis aussi continuer l'éducation. L'éducation, c'est, on le rappellera jamais assez,
C'est Nelson Mandela qui le disait, l'arme quand même la plus puissante aujourd'hui pour transformer le monde, pour changer le monde et pour donner un peu d'avenir, même beaucoup d'avenir à nos élèves. On parlera des formations d'excellence, on parlera des transformations qu'on met en œuvre sur ce territoire pour que la jeunesse, dont une partie, et je dis bien une petite partie aujourd'hui nous amène des problèmes, et pour que cette jeunesse, demain, elle soit aussi le début des solutions. Et je voudrais saluer aussi le travail qu'on fait avec les parents, avec les élus, avec le conseil départemental pour penser aux métiers d'avenir, aux métiers dont le territoire a besoin. Alors, il y a eu des intrusions dans certains établissements récemment. Des profs ont été marqués par cela, mais aussi des élèves. On sait qu'à Mayotte, de plus en plus, des familles choisissent de quitter Mayotte pour La Réunion ou la métropole. Les professeurs sont également tentés alors qu'il y a déjà un problème d'attractivité ici à Mayotte et de manque de professeurs. Est-ce qu'il y a franchement une solution? Comment est-ce que vous préparez la rentrée prochaine? Alors, comme je l'ai dit, on ne changera pas du jour au lendemain le climat général sur l'île. Et changer le climat général sur l'île, évidemment, chacun doit faire sa part. Nous, Éducation nationale, nous devons faire la nôtre. Comme je l'ai dit, en sécurisant nos établissements, aussi en accompagnant, comme je l'ai dit, nos personnels, ceux qui sont en souffrance. Et la souffrance, elle peut être multiple. Évidemment, le sentiment d'insécurité ou être victime soi-même, avoir des dégâts matériels. Et donc, dans ce cas-là, les accompagner aussi de manière efficace dans leurs procédures pour être réparés et dédommagés. Et puis, anticiper l'avenir, former aussi sur place les futurs enseignants. C'est ce que nous faisons. Parce qu'on sait que, bien entendu, des Mahorais formés sur place, ils auront eux aussi envie de transformer le territoire, de s'y impliquer. Et on a la chance d'avoir des jeunes d'ici, plein de talents et qui vont vouloir s'impliquer et s'investir dans les métiers de l'éducation nationale. Donc nous, notre part, notre contribution, on va dire, au retour au calme sur l'île, c'est la formation, la sécurisation de nos établissements et évidemment l'accompagnement de nos personnels. Mais pour la rentrée prochaine, là, il y a peut-être des profs qui seront tentés là, à quitter Mayotte au vu de la situation. Alors, vous le savez, chaque année, on a des enseignants qui s'en vont. Cette année n'est pas la première crise, malheureusement. Et Mayotte a aussi quand même des atouts. Je le rappelle, cette île, c'est une île accueillante, une île où il y a beaucoup à faire. On le disait tous les deux, moi je suis là depuis 3 ans et demi, chaque jour, je donne du sens à ce que je fais et il n'y a pas, je crois, beaucoup d'endroits comme Mayotte où quand on se lève le matin et quand on est dans l'éducation nationale, on a autant de sens à donner à la mission qu'on accomplit. Et moi, ce que je dis aussi aux collègues quand je rencontre des jeunes, y compris en métropole, je leur dis, écoutez, à Mayotte, c'est aussi un champ des possibles, c'est aussi un terrain où, contrairement à ce qu'on dit, on peut avoir énormément de moyens pour développer des actions, pour innover. Et donc ce territoire, il peut être aussi attractif et pas uniquement par le lagon, par la gentillesse de ses habitants, par la culture, mais aussi parce que on peut vraiment donner du sens à ces missions. Donc oui, vous avez raison, il y a des collègues qui, au bout d'un moment, saturent de cette ambiance et on peut les comprendre. Et ce que je dis, évidemment, c'est que c'est aussi à nous de les accompagner et de leur dire, vous avez beaucoup donné pour ce territoire et on va vous accompagner pour la suite. C'est aussi un message qu'on envoie à ceux qui vont arriver en leur disant, vous allez beaucoup donner à votre tour et nous devons être reconnaissants pour tout ce que vous allez faire. Pas uniquement sur, évidemment, le côté rémunération, mais aussi sur le côté carrière. Et j'entends beaucoup de reproches sur les fonctionnaires qui viennent à Mayotte et qui repartent. Mais venir à Mayotte aujourd'hui et s'y impliquer à fond, ça doit être reconnu comme un engagement fort et être reconnu aussi pour la carrière de ceux qui vont venir. Donc c'est aussi le message que l'on envoie. Et puis, venir à Mayotte, c'est pas que de la souffrance, comme je l'ai dit. C'est aussi un engagement. Et vous me voyez aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, aujourd'hui, je suis un recteur heureux parce que je crois que nous transformerons
positivement ce territoire. Et nous le transformerons justement par l'éducation. Alors, vous êtes à Mayotte depuis 3 ans et demi. C'est vrai que c'est rare pour des fonctionnaires de rester aussi longtemps. À Mayotte, il y a plus de 100 000 élèves donc, dans cette éducation nationale. On a toujours dit qu'il n'y a pas assez de construction scolaire. Vous y avez travaillé, mais il n'y a jamais assez, tant il y a du retard. Alors, le conseil départemental a validé hier la construction du collège de Cavani, mais un collectif s'y était opposé. Pour lui, en tout cas, Cavani doit rester un sanctuaire sportif, etc. Et craint la multiplication de la circulation dans la zone et peut-être également de points chauds. Alors, construire un collège d'excellence à Cavani avec peu d'élèves, est-ce que c'est une bonne idée quand on a besoin de beaucoup d'établissements ou de collèges un peu partout dans l'île? Alors, d'abord, on ne fera jamais l'unanimité sur le lieu des établissements. Chacun, évidemment, a ses avis. Et nous, aujourd'hui, c'est pas, contrairement à ce que j'entends ici et là, l'idée du recteur ou l'idée du rectorat. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs, sur Cavani, entre les différents élus. Certains voulaient absolument ce collège à cet endroit, d'autres le voulaient à d'autres endroits. Et nous, ce que nous avons proposé, nous, au niveau du rectorat, c'est qu'on mette un collège sur chacun des deux endroits voulus par les deux élus ou les deux partis d'élus qui s'opposaient. Hein. Donc, c'est l'engagement fort que nous avons pris. Et je suis quand même assez surpris aujourd'hui qu'on mette en doute les engagements pris par le rectorat et par le recteur, parce que jusqu'à présent, et vous le dites, ça fait 3 ans et demi que je suis là, à chaque fois que nous avons pris des engagements, nous les avons tenus. En tout cas, je défie quiconque sur ces dernières années de nous montrer le contraire. Un collège à Cavani côté stade, et évidemment un collège à Cavani, on pourrait dire Cavani Sud, soit côté Morandra, soit côté Bonovo. En tout cas, il nous en faut 2. Alors pourquoi 2 ? Parce que déjà, on le sait, construire des trop gros établissements, ce n'est pas bon pour le climat scolaire, ce n'est pas bon pour la réussite des élèves. Aujourd'hui, nous sommes dans une politique de dédensifier justement les collèges. On a des collèges, vous le rappeliez tout à l'heure dans le journal, qui sont à plus de 1500 élèves. On en a certains qui sont à plus de 1800 élèves. Je crois qu'à Mayotte, nous avons 9 parmi les 10 plus gros collèges de France. Et de loin. Donc il nous faut des collèges de plus petite taille, à Cavani Stade, à Cavani Sud, et même ailleurs. C'est bien pour ça que nous avons un programme de construction de plus d'une dizaine de collèges. Tous les collèges tous les établissements que nous voulons aujourd'hui sur Mayotte, nous les voulons tous des établissements d'excellence. Tous. Pas uniquement celui-là, tous doivent être excellence. Alors, évidemment, l'excellence, ça peut être l'excellence sportive, avec des filières d'excellence sportive qui sont voulues par le conseil départemental. Ça peut être de l'excellence avec des filières de classe à horaire aménagée musique, comme à Mgombani. Ça peut être des sections internationales, comme celle que nous avons ouverte au collège de Koungou et que nous allons ouvrir dans d'autres établissements. Je sais que c'était une grosse demande, là aussi, des élus, des parents. Tous les collèges doivent proposer des sections d'excellence. Alors, excellence sportive à côté d'un stade, ça me paraît assez logique. Le CESEM nous dit, mais il en faut aussi du côté de Malamani, parce qu'il va y avoir le complexe sportif. Eh bien, banco, je me suis engagé à ce que nous construisions aussi un collège, alors dans le secteur de Malamani, pour qu'il y ait un deuxième collège d'excellence sportive. 2 collèges, il nous en faudra dans ce secteur-là, mais si on compte l'ensemble des collèges qu'il nous faudra sur l'île et des collèges supplémentaires, aujourd'hui on s'est engagé sur 10, ça ne suffira pas. On est déjà en train de programmer l'après 2025 et il nous en faudra certainement encore 10 supplémentaires. D'où un travail qu'on doit faire avec les élus, qui d'ailleurs un jour reprendront le pilotage et la maîtrise d'ouvrage des établissements du second degré. Comme l'a dit le président Benissa Ousseni, aujourd'hui ce n'est qu'un prêt, puisque derrière, le conseil départemental va en récupérer la gestion. Donc l'excellence sportive à côté d'un stade, ça me semble un peu logique. Et puis aussi, aller le matin, on nous dit qu'on ne connaît pas le terrain. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Et je peux vous dire que voir ces jeunes du secteur Cavani Stade
tous les matins, marcher le long de la route, du côté du secteur Baobab, pour aller rejoindre Mgombani qui est déjà saturé, moi, ça me crève. C'est un crève-cœur. Je vous le dis franchement, je me mets à la place des familles, je me mets à la place de ces jeunes, et de me dire que finalement, dans 2 ou 3 ans, on aura sur place un collège flambant neuf qui pourra les accueillir, où ils pourront aller facilement à pied, eh bien, c'est plutôt un signe d'espoir. Et je le dis, et je l'ai dit à Eliassir Manfou, et je le redis, évidemment qu'il y aura un 2e collège. Quant au stade, mais vous imaginez, aujourd'hui, nous sommes, avec la Dragesse, en responsabilité aussi des équipements sportifs. Donc évidemment, nous travaillons avec la fédération, nous connaissons les contraintes, et il est clair que nous allons respecter les contraintes pour que ce stade de Cavani il soit labellisé, qu'il puisse accueillir des événements nationaux et internationaux. Mais bien sûr, et je peux vous dire que Madame de la Perrière, notre Dragesse, il ne se passe pas une journée sans qu'elle lutte pour évidemment que Mayotte organise les Jeux des îles et pour que nos équipements soient eux aussi des équipements d'excellence. Merci beaucoup Gilles Alboud d'avoir été l'invité de Zakou.